Salut, coucou tout le monde, c'est Fancy de la marque Fancy Grace. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo-là pour encourager quelqu'un qui a peut-être de la difficulté à se lancer. Vous avez un rêve en toi, vous avez un projet que vous avez à cœur et vous vous arrêtez pour ne pas le lancer en trouvant plusieurs sortes d'excuses. Des fois, ça peut être « j'ai pas le temps »,« je suis une maman ». Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, ne vous arrêtez pas à ça, ou j'ai pas les standards, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas, peu importe, j'ai pas de la popularité, peu importe, il y a plusieurs sortes d'excuses qui peuvent vous empêcher, vous paralyser à entreprendre un projet quelconque que vous avez à cœur. Si vous croyez dans votre projet, si vous croyez dans ce que vous avez reçu sur le cœur, ne vous arrêtez pas au fait que vous n'êtes pas équipé pour lancer ce projet-là. Moi, je vous témoigne d'expérience. Moi, il y a 2 ans de cela, j'ai lancé ma marque Fancy Grace, qui est une marque de maquillage vegan fabriquée au Canada. Et 2 ans plus tard, me voici dans un premier Jean Coutu, où je vais faire un lancement vendredi le 9 mai 2025 dans ce Jean Coutu-là. Il y a 2 ans de cela, vous m'auriez dit oui, 2 ans plus tard, ta marque de maquillage, de cosmétique serait dans un Jean Coutu. Je vous aurais pas cru, mais j'avais toujours ce rêve-là qui était en moi d'entreprendre. J'ai toujours cru dans mon projet. Des fois, il y a juste moi qui y croyais. Des fois, même ton entourage ne va pas croire dans votre projet. Des fois, c'est juste toi qui vas croire dans ce projet-là. Et même des fois, vous allez vous poser des questions et vous dites... Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis folle de croire autant dans un projet? Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer d'avancer malgré les échecs, malgré les découragements, malgré que personne ne croit en vous. Mais vous devez continuer à avancer dans votre projet. Moi, j'ai un avantage. Je suis chrétienne aussi. Je crois en Dieu. Je crois que je peux tout faire parce que Dieu me fortifie. Je crois que je peux tout accomplir. Je crois dans les promesses que Dieu a mis pour moi dans la Bible et je les embrasse. Je rentre dans ces promesses-là avec confiance. Donc, moi, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à avancer. J'ai fait ce petit live-là parce que au tout début, je faisais des lives pour encourager les petits commencements. J'ai arrêté. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. Il y a quelqu'un qui a besoin de cet encouragement-là, qui a besoin que quelqu'un le pousse à continuer d'avancer malgré les épreuves, malgré les obstacles. Et c'est pour ça que je fais ce live-là. Donc, voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent pour vous encourager à ne pas baisser les bras, à continuer d'avancer. Je sais que c'est pas facile. Je sais que les semaines, ça passe vite. On travaille, on est des mamans. On porte beaucoup de chapeaux dans notre vie. Mais il y a quelqu'un qui a dit la chose la plus regrettable, c'est quand tu meurs et t'as pas accompli, t'as pas essayé, pas forcément d'accomplir, mais t'as pas essayé d'entreprendre, d'entrer dans une destinée, d'entrer dans un rêve, quelque chose que vous avez eu à cœur, que vous avez toujours chéri dans votre cœur et vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas essayé d'accomplir cette destinée-là. Et cette personne a dit aussi que les plus grands rêves sont dans des cimetières. Aujourd'hui, je veux vous dire, si vous avez un quelconque projet, un quelconque idée d'entreprise ou un quelconque, peu importe l'idée que Dieu a mis sur votre cœur, de ne pas peur d'avancer, de ne pas peur de se lancer. Les erreurs, c'est normal d'en faire. Erreur, c'est humaine. Tomber, c'est normal. Se relever, c'est divin. Quelqu'un a dit aussi. J'ai beaucoup de quelqu'un. Donc, moi, ce matin, je viens vous encourager sincèrement à continuer d'avancer. C'est sûr que je continue de travailler, je continue de me battre. C'est sûr que c'est un combat, c'est beaucoup de portes qui se ferment, mais je continue de frapper jusqu'à temps qu'une porte s'ouvre. Qu'est-ce que tu as à perdre à la fin de la journée?
À part quelqu'un vous a dit non, oui, c'est sûr que ça fait mal sur le coup, mais après, on retrousse nos manches, puis on continue d'avancer. Donc, continue d'avancer. Si Dieu a mis un rêve en toi, ne te limitez pas, trouve pas des excuses. J'ai des enfants, j'ai pas le temps. Moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, j'ai pas le temps. Beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres entrepreneurs, hommes, n'ont pas le temps. Mais il faut continuer d'avancer. Si vous regardez les exemples les géants de ce monde, si on regarde les Apple, peu importe, les iPhones, tout ça, Google, ils ont commencé en bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, on devient quasiment dépendant de ces outils-là. On devient dépendant de TikTok, de Facebook, de Apple. Puis je pense que la majorité de la population a un téléphone Apple. Donc il faut continuer d'avancer. Continuons d'avancer dans ce que Dieu nous a déposé sur le cœur. Donc c'était mon message pour vous. Ne baissez pas les bras. C'est pas facile, mais on va y arriver. Avec la persévérance, avec la foi, vous allez y arriver. Alors, je vous attends le 9 mai, c'est le message du commanditaire maintenant. Je vous attends le 9 mai 2025 au Jean Coutu 6405 Boulevard Léger à Montréal-Nord. Si vous êtes à Montréal au Canada, on fait un petit lancement, on fait un lancement, pas un petit lancement, on fait notre premier lancement de produits. De 15h à 19h, je vais être sur place. Vous allez pouvoir discuter avec moi, me poser vos questions. Si je peux vous aider, ça va me faire plaisir de vous aider. Je ne suis pas une experte. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train d'avancer dans mon entreprise. Mais je pense que mon expérience, mes échecs, mes réussites peut aider quelqu'un. Donc, venez me rencontrer, venez tester les produits de maquillage. Ce qu'on va avoir sur place, on va avoir des fonds de teint. Ce Jean Coutu-là, c'est un Jean Coutu qui est plus... la chef cosméticienne a décidé de prendre des teintes plus foncées. Donc, venez pour tester les teintes. Même les caucasiennes aussi. Bientôt, on va peut-être avoir l'occasion d'avoir des produits pour votre teinte de peau dans d'autres Jean Coutu. Si vous pensez que nos fonds de teint vegan faites au Canada peut être intéressant pour votre peau, n'hésitez pas à taguer votre Jean Coutu, votre pharmacie de quartier en dessous de ce post ou à les appeler en leur disant « Écoute, j'ai été dans un lancement, j'ai aimé les produits que j'ai testés de Fancy Grace et nous aimerions avoir ces produits-là dans la pharmacie à côté de chez nous pour que ça soit plus accessible. » Tag-les et who knows, peut-être un jour on va être à côté de chez vous. Et continuons d'encourager les entreprises d'ici aussi, les entreprises du Québec, du Canada. Continuons d'encourager ces entreprises-là parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de marques de cosmétiques du Québec, du Canada sur nos tablettes. Dernièrement, je suis allée chez Sephora, puis j'ai posé la question. Je pense qu'il y en avait juste 3 marques d'ici. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Continuons de pousser afin que nos marques puissent être sur les tablettes des grands géants, afin que notre économie, parce qu'en faisant rentrer des marques du Canada, du Québec, on encourage aussi l'économie du Québec. Nous sommes ici, nous sommes au Québec, continuons à contribuer à l'économie du Québec en encourageant les marques d'ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine motivation. Moi, j'appelle ça de la motivation. À la prochaine pour une prochaine motivation. Sinon, on se retrouve demain, vendredi, le 9 mai, au Jean Coutu, Montréal-Nord, pour le lancement des produits de Fancy Grace. Ciao, ciao. Au plaisir de vous rencontrer.